sur un territoire comme La Réunion, où nous le déplorons, existe trop de violences intrafamiliales, trop de femmes victimes de violences au sein de la famille, trop d'enfants victimes de ces mêmes violences, eh bien, nous devons agir. Mais le département agit de longue date pour faire reculer les violences intrafamiliales. Mais parce que l'on constate que les chiffres ne diminuent pas et qu'au contraire, elles ont même tendance à augmenter, eh bien, nous devons encore faire plus. C'est pour cela que nous avons développé, à travers nos services sociaux du département, eh bien, de l'accueil, de l'écoute, du dialogue, de la détection aussi des phénomènes de violence intrafamiliale. Et au-delà de l'accueil au sein des PMI, par nos travailleurs sociaux, nos infirmiers, nos sages-femmes, nos médecins, nos psychologues, eh bien, nous avons déployé un autre dispositif qui est le fait de mettre en police et gendarmerie eh bien, des travailleurs sociaux, des intervenants sociaux qui, lorsque la victime se déplace et vient déposer plainte suite aux violences dont elle a été victime, eh bien, cette même personne peut trouver une écoute attentive. Et là, les intervenants sociaux du département sont pleinement dans leur rôle parce qu'elles sont là pour accompagner, écouter, proposer des solutions. C'est à la victime, bien évidemment, de faire les choix qui lui incombent, les choix lui appartiennent. Mais les travailleurs sociaux proposent des solutions d'hébergement, d'accompagnement, d'écoute pour la victime, pour ses enfants. Donc en matière de violence intrafamiliale, la priorité, c'est une des priorités du gouvernement. Donc comme je l'ai rappelé, pour mémoire, il y a plus de 7600 interventions des forces de l'ordre sur cette thématique, avec bien sûr un fonds d'alcool assez important sur plusieurs violences intrafamiliales. Donc comme on l'a vu sur la séquence d'aujourd'hui, c'est un travail qui est partenarial, donc bien sûr avec le conseil départemental, avec l'ensemble des services de l'État. On a vu les forces de l'ordre, il y avait la substitut du procureur, mais évidemment avec l'ensemble du tissu associatif. Et c'est ce travail collectif et partenarial qui nous permet de lutter contre les violences intrafamiliales. Donc il y a eu un travail assez important qui a été fait. Alors bien sûr les efforts encore demeurent, il faut les poursuivre. Mais évidemment on a quand même un arsenal de dispositions qui nous permettent aujourd'hui de lutter et d'accompagner, de prévenir et de sensibiliser aussi sur la lutte des violences intrafamiliales. Alors il y a environ 2 millions d'euros annuels qui sont dépensés sur cette politique publique à La Réunion, donc c'est un effort qui est conséquent et qui permet justement de mettre en place plein de dispositifs différents. Et à ce titre, je tiens à rappeler la journée internationale de demain, du 25 novembre, de lutte contre les violences faites aux femmes, et pour laquelle il y aura plein d'événements sur l'île. Et j'invite l'ensemble des Réunionnais à participer à ces événements demain. C'est un sujet qui est important pour nous, puisque on déplore au quotidien des plaintes nombreuses de violences intrafamiliales, de violences conjugales. Donc à Saint-André, malgré le fait qu'on ait mis l'accent sur le social et sur la réception et l'accueil de ces victimes, malheureusement c'est un chiffre alarmant puisque c'est quasiment 50% de notre délinquance générale, en tout cas sur Saint-André. Donc nous avons mis l'accent sur l'accueil, sur la confidentialité. Nous incitons les victimes à venir déposer plainte, à se confier. Nous formons nos agents à la réception de ce public très particulier, parce que c'est pas facile de venir au commissariat, ouvrir la porte du commissariat, venir se confier à un enquêteur sur ses problèmes personnels. Et souvent, on a des gens qui viennent et qui repartent parce qu'ils ont cette peur au ventre de venir déposer plainte. Donc on a tout un travail à faire sur la confidence, sur la confiance en soi, donc mettre les victimes en confiance, et surtout l'accompagnement après le dépôt de plainte, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un dépôt de plainte et d'une procédure pénale avec à la clé la condamnation du mis en cause, mais aussi de l'accompagnement au-delà des portes du commissariat de ces personnes avec leur vie, leurs enfants, leur logement, leur travail. Et c'est là où les ISCG interviennent et prennent le relais et nous accompagnent tout au long de cette procédure.